Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de nouveau de vous retrouver aujourd'hui pour ce deuxième cours de cette semaine autour de l'intuition. On est donc le mardi 10 aujourd'hui, c'est le jour qui précède cette pleine lune de demain, du 11 juin, la dernière pleine lune avant l'été, la dernière pleine lune associée à ces saisons plutôt d'hiver et associée plutôt à cette part obscure, invisible de la nature, celle qui est liée au sommeil, au repos, à l'introspection, au fait de prendre le temps, d'accepter que le temps est nécessaire, que l'immobilité est nécessaire pour aller chercher la force de rayonner, de grandir, d'évoluer au moment où les journées se rallongent et où le soleil devient le maître de ces quelques mois à venir. La pratique d'aujourd'hui, ça va être une pratique, je vais faire en sorte qu'elle fasse 1 heure, ne m'en voulez pas si c'est un peu plus. Pour ceux qui ont déjà pratiqué avec moi, vous savez que c'est compliqué pour moi de tout mettre dans 1 heure parce que j'ai vraiment envie que vous puissiez déconnecter de ce qu'il y a autour et reconnecter à ce qu'il y a à l'intérieur, mais je vais essayer de faire concis, promis, comme ça je sais que certains d'entre vous manquent de temps, donc vous pourrez pratiquer parce que sinon je sais que c'est compliqué. C'est une pratique aujourd'hui qui va être, je pense, challengeante dans la mesure où on va beaucoup bouger sur le tapis, c'est-à-dire depuis l'arrière vers l'avant. On va passer par un côté, par l'autre côté. On va aller un petit peu voyager, explorer des angles un petit peu différents, des angles dans le corps physique et aussi dans le corps énergétique. On va aller trouver un peu de mouvement autour de notre axe, donc de notre colonne vertébrale et de notre centre qui se situe au niveau de notre abdomen, un peu en dessous du nombril. Pourquoi j'ai choisi ça aujourd'hui? Parce que pour moi, et je ne suis pas la seule, mais je vous partage mon point de vue et surtout mon ressenti. Le fait de se connecter à notre intuition, on se connecte profondément à notre essence. Et notre essence à nous, en tant qu'humains, elle est faite de la même chose que ce qui anime les plantes, les animaux, la nature en général, le cosmos, les saisons, la manière dont les planètes vont se déplacer dans un système solaire. Et donc, fondamentalement, venir se connecter à notre intuition, c'est venir se reconnecter à la nature. Et la nature, elle est en mouvement permanent, elle est en changement permanent. Ce mouvement ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'immobilité, c'est ce que je vous disais avec ce concept d'hiver et des moments où on ralentit, même si physiquement on bouge moins, on a néanmoins un tumulte, parfois calme, parfois un peu plus excité, d'énergie à l'intérieur de nous qui viennent un peu s'activer et qui ont besoin de cette immobilité physique pour venir générer ce changement, ce mouvement à l'intérieur qui va ensuite se répercuter sur le physique. Donc venir se connecter à notre intuition, c'est venir se connecter à la nature, c'est venir se connecter au changement et au fait d'accepter le changement comme étant quelque chose qui nous apporte toujours une opportunité de recommencer, de se réinventer. Sachez aussi que la nature ne doute jamais qu'elle soit dans la bonne direction. La graine qui va germer, pendant quelques temps, elle est complètement dans le noir et elle ne sait pas. Elle n'a pas de cerveau pour savoir si elle pousse dans le bon sens ou non. Si elle pousse vers la lumière et vers la surface ou vers le sol. On n'a pas besoin toujours de cerveau, d'intellect pour sentir qu'on est dans la bonne direction. Et c'est quelque chose que je vous souhaite aussi. C'est de savoir que vous avez toujours cette ressource à l'intérieur de vous, cette intuition, qui saura toujours vous guider pour vous assurer que vous restez sur le bon chemin. Bien souvent, les erreurs ne sont pas des erreurs, mais sont des redirections, parce qu'on a eu besoin d'aller chercher aussi loin sur un chemin qui était peut-être pas le bon pour se rendre compte qu'on avait l'opportunité de prendre un autre chemin, de changer, de bouger, sans que ça soit grave et surtout en gardant à l'esprit surtout au cœur que la redirection et le mouvement est absolument sain et absolument naturel. Donc pour cette pratique, je t'invite à accepter le changement, accepter
la manière dont on va bouger, tolérer peut-être qu'à certains moments, on ne soit pas très à l'aise dans une posture, que ça soit complètement ok, d'essayer toujours à travers le travail de la respiration de trouver peut-être un petit peu de confort dans l'inconfort. Je suis pas sûre que notre petite graine, quand elle est en train de germer et qu'elle se dit il fait très noir, il fait très froid, ça soit un moment très agréable pour elle. Mais elle sait qu'il y a la lumière au bout du chemin. Et dans une pratique de yoga, c'est vraiment exactement ça, et j'adore cette image. Il y a des moments pas très agréables, mais on sait pertinemment que parce qu'on est venu sur notre tapis et parce qu'on est venu se faire du bien, il y a forcément quelque chose d'extrêmement lumineux qui va en sortir. Et c'est ce que je vous souhaite profondément. On y va. Avant d'y aller, j'avais dit que ça ferait 1 heure, ça fera sûrement pas 1 heure. Ne m'en voulez pas, je vous aime, profitez. Avant d'y aller, j'ai pas encore allumé mon encens. Je voudrais que lorsque j'allume cet encens, tous, ici, on prenne le temps de se connecter à cette intuition et qu'on lui demande de nous envoyer un signe aujourd'hui, d'être réceptif à ce signe, d'essayer aujourd'hui de se déconnecter un tout petit peu de notre mental et venir se connecter davantage au cœur et de laisser la magie de la vie opérer lorsqu'on lui demande d'opérer. Je fais ça avec l'encens, parce que peut-être que vous ne le savez pas, mais si on allume de l'encens, c'est parce qu'on considère que la fumée de l'encens, elle monte dans le ciel et que c'est le véhicule de nos demandes et de nos prières à l'univers. L'univers, les dieux, peu importe comment vous avez envie de l'appeler, c'est cette conscience divine, c'est cette source qui est venue déposer une petite goutte à l'intérieur de nous. Donc cet encens, en l'allumant, il va aller amener ici ces prières vers l'univers, vers votre intuition et fondamentalement vers vous. Donc essayez de vous concentrer là-dessus. Je vais prendre l'encens, je vais l'allumer et exprimer cette demande à votre intuition. Vous pouvez placer les mains sur votre cœur si vous le souhaitez. Parfait. Et lorsque vous avez déposé votre intuition, ici votre demande, pardon, à votre intuition, on va pouvoir du coup commencer. On va se lever, on va se retrouver à l'arrière de votre tapis ici, debout. Donc on se retrouve ici à l'arrière du tapis, tu vas placer tes pieds à la largeur de tes hanches, commencer à ressentir le sol ici sous tes pieds, écarter tes orteils le plus possible, ressentir ces points d'appui au niveau de la plante de tes pieds, donc 2 à l'avant, 1 à l'arrière au niveau du talon. Puis d'ici tu vas commencer à engager tes quadriceps, venir aspirer ici légèrement ton bas-ventre, aspirer légèrement tes côtes, allonger ici ta colonne vertébrale, pousser tes hanches légèrement vers l'avant. Rouler tes épaules ici vers l'arrière, venir engager tes doigts vers le sol, aligner ton menton parallèle avec le sol, puis le sommet de ton crâne ici qui vient chercher le ciel. Ici tu vas inspirer, tes bras vont monter vers le ciel, ta tête va suivre tes bras. Ton regard est aussi au ciel. Tu vas expirer ici et par la tête, tu vas enrouler. Puis tes bras par le côté du corps vont descendre vers le sol. Tu vas plier tes genoux, venir rapprocher ici tes fesses de tes talons. Lâcher ta tête entre tes genoux. Ici, tu vas inspirer, allonger tes jambes à l'arrière, lâcher ta tête dans le sol, puis tout doucement dérouler cette colonne vertébrale, remonter vers le ciel, la tête et les bras viennent chercher le ciel, tu allonges ton dos. Expire d'ici par la tête, tu réenroules, les bras par le côté du corps viennent chercher le sol, tu gardes tes jambes allongées jusqu'à ce que ça soit trop gênant, puis tu vas venir ici les plier, rapprocher tes fesses de tes talons.
Trouver ici une assise dans le sol, avancer les bras vers l'avant du tapis, sentir l'arrière de ton dos qui s'ouvre. Inspire d'ici, pousse dans tes pieds, allonge ici tes jambes pour que tes fesses aillent chercher le ciel. Lâche ta tête, puis tout doucement, plie de nouveau tes genoux, déroule ce dos et monte ses bras vers le ciel. La tête en dernier, viens regarder le ciel. D'ici, tu inspires grand, tu continues d'engager dans tes jambes, tu pousses dans tes hanches, pas de force dans les épaules. Et sur ton expiration, tu vas twister ici au niveau dans ta colonne. Donc le bras droit à l'avant, le bras gauche vers l'arrière et ton regard suit ce bras gauche. Tu expires ici les deux hanches face au tapis. Inspire ici, pousse dans tes pieds, allonge dans ta colonne. Allonge le bout de tes doigts ici vers l'avant et vers l'arrière. Expire. Prochaine inspiration, main droite sur la hanche gauche. Tu vas monter ton bras gauche vers le ciel. Tu te retrouves de nouveau face à ton tapis et sur ton expiration, bras gauche au-dessus de ton oreille gauche et tu vas venir ici enrouler ton côté droit sur la droite pour venir stretcher. Tu vas regarder ici dans la paume de ta main gauche. Tu continues d'engager les jambes et de pousser les hanches vers l'avant. Inspire grand ici. Expire. Puis de nouveau ici, tu inspires, deux bras vers le ciel. Tu regardes aussi de nouveau le ciel. Puis cette fois, tu vas pousser sur tes orteils pour venir monter sur tes pointes de pied. Ton regard se retrouve de nouveau vers l'avant, plus vers le ciel. Et en gardant ici les talons hors du sol, tu vas tout doucement plier ici tes genoux pour te rapprocher ici du sol en ne baissant pas les talons. Absorbe légèrement ton centre, garde la colonne droite, pas de force dans les épaules, prends le temps de descendre ici jusqu'à te retrouver dans cette position qu'on est venu travailler juste un petit peu avant, les talons dans le sol cette fois-ci. Les mains sont à l'avant du tapis, du moins vers l'avant. J'inspire, je pousse les doigts dans le sol pour venir sentir ma colonne ici qui s'allonge. Ça nécessite que j'absorbe légèrement le bas-ventre. Je regarde en face de moi et sur mon expiration, à l'inverse ici, je vais venir enrouler ce dos et attraper ici mes tibias, mes coudes vers l'avant et lâcher ma tête. Inspire grand ici en trouvant cet équilibre au niveau de ta plante des pieds. Essaye de mettre du poids dans les talons mais aussi dans les orteils. Encore une inspiration. Expire ici. Puis d'ici, tu vas inspirer, tu vas transférer ton poids sur tes orteils et venir marcher ses mains vers l'avant, tout doucement pour venir trouver une planche haute. Tu écartes les doigts ici dans le tapis, tu allonges tes jambes ici vers l'arrière, tu vas arrondir l'espace du haut du dos, absorber le bas du ventre. Expire ici. Inspire grand dans ta planche, serre tes bras l'un vers l'autre. Donc je veux vraiment sentir cet aimant entre mes deux bras. Puis d'ici, je viens expirer, déposer genoux, poitrine et menton au sol. Je trouve Ashtanga Namaskar, mes coudes sont collés à mon corps. J'inspire ici, je viens déposer mes hanches dans le sol, rouler mes épaules vers l'arrière, pousser légèrement dans mes mains, tendre mes jambes ici à l'arrière. On me tire par les orteils, c'est mon Cobra Bhujangasana. J'expire d'ici, je repousse dans mon chien tête en bas, je pousse sur mes orteils et je trouve ici cette première posture d'inversion, Adho Mukha Svanasana. Je peux prendre le temps ici de venir pousser un petit peu dans mes orteils, dans mes talons, de venir trouver de l'espace dans le corps. Accepter un petit peu de bouger pour, à un moment, accepter aussi cette immobilité. Je vous le redis, pour le chien tête en bas, l'objectif c'est d'avoir les jambes tendues. Si jamais c'est trop douloureux pour vous, évidemment, vous pliez légèrement les genoux. Le plus important, c'est que l'arrière de vos fesses et de vos cuisses soit le point le plus haut dans le ciel. Donc n'arrondis pas le bas de ton dos, viens envoyer l'arrière de tes fesses vers l'arrière et vers le ciel. Et au fur et à mesure, peut-être que tes talons viendront chercher le sol. Puis d'ici, tu vas inspirer, tu vas monter sur tes orteils, monter ici le dos légèrement vers le ciel
Et sur ton expiration ici, tu vas venir déposer le genou gauche dans le sol. Inspire ici, ouvre le bas de jambe à gauche sur la gauche de ton tapis, envoie ta jambe droite à l'arrière et sur cette inspiration, tu montes le bras droit au ciel. Expire ici, bras droit au-dessus de ton oreille droite, regarde dans ta paume à droite ici. Inspire, tu pousses dans tes hanches ici, tu viens envoyer l'espace de tes deux épaules vers le ciel plutôt que vers le bas. Le cœur, on l'envoie vers le haut. Expire ici, prochaine inspiration, tu vas lever cette jambe droite vers l'arrière, flexe ton pied ici, continue de pousser dans ta hanche. Tu veux une jambe longue ici et engagée. On ne travaille pas dans la force, mais on veut de l'engagement, on veut de la volonté et de l'intention. Expire. Inspire grand, pousse dans ta main et dans ton genou gauche. Expire. Dernière ici, j'inspire. J'expire, je pose le pied droit à l'arrière du tapis. J'inspire, je repousse dans ma main gauche pour venir chercher un buste droit ici. Lorsque j'arrive, j'oublie pas de pousser les hanches vers l'avant. Et sur mon expiration ici, main gauche, je viens chercher cheville droite. J'inspire, peut-être que le coude est au sol, je pousse sur ce coude pour placer mon épaule quasiment au-dessus du coude et venir tirer dans mon bras droit vers le ciel. Je sens dans mon dos ce fameux twist encore une fois. J'expire. Inspire grand. Expire. Évidemment, si tu pratiques ta respiration Ujjayi, donc celle qui fait un petit peu de bruit avec la gorge, je te conseille ici de venir la mettre en place jusqu'à la fin de la pratique. Si tu ne la pratiques pas, pense simplement à respirer par le nez. Une dernière inspiration ici. Dernière expire. Inspire depuis ici. Renvoie tes deux bras vers le ciel. Réallonge ton buste. Pousse toujours ici dans tes hanches. Expire. Deux mains vers l'avant du tapis. Referme ton bas de jambe à gauche et viens allonger cette jambe droite vers l'arrière. Inspire d'ici, tu vas plier ton bas de jambe droit vers le ciel, monter la plante de pied vers le ciel pour venir trouver ton tigre. Essaye de garder les deux hanches face au tapis. À l'expiration, genou droit à la poitrine, j'arrondis ici le dos. Je pousse dans mes mains et dans mon genou gauche. Je touche mon front et mon genou peut-être ensemble. J'inspire ici, je renvoie ce genou vers l'arrière, plante de pied vers le ciel. Je garde mes deux hanches droite, je veux de la longueur dans le dos, je veux pas que ça pince ici. J'expire, genou, front ensemble. Dernière ici, j'inspire, je monte. J'expire, genou, front ensemble. D'ici, j'inspire, simplement je décolle le genou et le front. Et sur mon expiration, je ramène la jambe droite vers l'avant du tapis. J'inspire d'ici, je viens trouver un Janeyasana, ma fente basse, les mains viennent chercher l'avant, puis le ciel. J'expire, je dépose mes hanches dans le sol, j'essaye de tirer hanche gauche vers l'avant, d'absorber le bas du ventre ici et de ne pas prendre de la force dans les épaules. Pince pas le bas de ton dos, pousse bien pied droit, genou gauche pour allonger ce dos. Inspire ici, regarde entre tes mains ici, vers le ciel. Expire. Main à l'avant du tapis, jambe gauche avec jambe droite à l'avant du tapis. Inspire ici, place tes mains sur tes genoux, viens trouver ta demi-pince. Donc je trouve ici un dos plat, j'ai envie que le sommet de mon crâne aille chercher très à l'avant du tapis et que la base de mon sacrum aille chercher tout l'arrière ici. Je veux de la longueur dans ce dos. Et évidemment, si tu as encore un petit peu de force ici, tu peux éloigner tes épaules de tes oreilles. Expire d'ici, plie dans tes genoux, trouve le buste sur tes genoux, Uttanasana. Inspire d'ici, viens dérouler tes épaules, dérouler ton dos depuis les jambes en passant par le bas, le milieu, le haut du dos, les épaules. Quand tes épaules sont placées, tu viens trouver une prière avec tes mains que tu vas diriger vers le ciel. Ici, je continue de garder une base forte dans le sol et à mon expiration, main devant l'espace du cœur et je retrouve Tadasana. Ici, je vais inspirer, je vais de nouveau ouvrir mes pieds à la largeur du tapis. On va faire la même chose, mais à gauche cette fois.
ou à droite, je sais plus, mais le côté inverse, peu importe. Donc j'inspire ici, je monte mes 2 bras vers le ciel, je regarde mes mains. J'expire ici, toujours en avalant légèrement le nombril et les côtes, je regarde vers l'avant du tapis. J'inspire, je pousse fort dans mes pieds ici. Cette inspiration qui monte depuis le sol jusqu'au sommet du crâne me donne de la longueur ici dans la colonne, mon ventre est engagé. J'expire et je twiste à droite cette fois-ci. Donc main gauche vers l'avant, main droite vers l'arrière et mon regard suit ma main droite. Mes 2 hanches font face à l'avant du tapis. J'inspire ici, j'allonge dans la colonne, dans le dos, dans la nuque. Et sur mon expiration, peut-être que je twiste un petit peu plus. Essaye de ne pas travailler dans la force, essaye d'abandonner. Inspire ici, monte tes 2 bras vers le ciel. Retrouve ici l'avant de ton tapis. Expire d'ici, monte sur tes orteils. Expire de nouveau ici en gardant les bras vers le ciel. Tu vas garder les talons aussi haut que possible et tu vas plier tes genoux ici. Prends le temps de descendre, c'est lent, c'est contrôlé. Comme les phases de cette lune, elles ne vont jamais plus vite que nécessaire. Chaque chose en son temps ici, on prend le temps aussi. De nouveau, je retrouve les talons au sol, je transfère légèrement mon poids pour que mes mains aient cherché l'avant du tapis. Je suis même à l'extérieur du tapis. Une fois de plus ici, j'inspire, je veux allonger dans le bas de mon dos, dans le haut de mon dos. Le sommet du crâne va chercher un peu plus haut. Et j'expire ici de nouveau, j'arrondis et j'attrape mes coudes et je viens déposer ma tête dans mes genoux. Faites-le vraiment, moi j'évite, comme ça j'évite aussi de venir avaler mon micro, ce qui risquerait de vous déranger, mais n'hésitez pas à vraiment enrouler ici votre nuque. Encore une respiration ici, une expiration, puis d'ici de nouveau, je transfère mon poids peut-être davantage sur mes orteils, je décolle légèrement mes fesses de mes talons, je viens placer mes mains au sol et cette fois-ci, je vais venir chercher ma planche en venant marcher vers l'arrière. Donc je retrouve ici ma planche, mes mains sont engagées dans le sol, mes talons sont tirés vers l'arrière, j'absorbe le bas de mon ventre, j'arrondis le haut de mon dos. J'inspire grand ici dans cette planche, j'expire, genoux, poitrine, menton au sol, Ashtanga Namaskar, le sacrum le plus haut possible. J'inspire ici, je dépose mes hanches au sol, je roule mes épaules, je viens trouver mon cobra. Je regarde en face de moi, je pousse mon pubis dans le sol. J'expire, je trouve mon chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Prends 3 grandes respirations ici. Le long du dos, le long des jambes, ça culmine à l'arrière de tes fesses ici qui vient chercher le ciel. J'expire. J'inspire, je pousse dans ces doigts qui sont actifs dans le sol. Je viens absorber le bas de mon ventre et je veux aimanter mes 2 bras l'un vers l'autre avec cette légère envie de venir créer une rotation au niveau des biceps pour avoir les biceps. Non pas qu'ils se font face et qu'ils se regardent, mais qu'ils viennent plutôt regarder le ciel. Dernière inspiration ici. Dernière expiration. Puis tout doucement, je monte sur mes orteils. Je transfère mon poids plutôt vers le milieu du tapis et je viens ici déposer mon genou droit dans le sol. Expire là. Inspire, viens ouvrir ce bas de jambe à droite sur le côté droit du tapis. Place ta main droite au niveau de la ligne de ton genou. Jambe gauche vers l'arrière du tapis. Plante de pied au sol. Le bras gauche vient chercher le ciel ici. Je suis toujours sur mon inspiration et sur mon expiration. La main gauche passe au-dessus de l'oreille gauche et vient chercher l'avant du tapis. Je me repousse fort ici, dans ma main droite et dans mon genou droit. Et surtout, je pousse ici mes hanches vers l'avant. Regarde dans ta paume à gauche. Prends une grande inspiration ici. Et cette inspiration, elle te traverse depuis la tranche de ton pied à gauche qui est dans le sol ici et qui pousse jusqu'au bout de tes doigts à gauche. Expire. Puis prochaine inspiration ici, tu vas repousser dans ta main droite pour venir retrouver un buste droit et long ici, pousser dans tes hanches vers l'avant. Tu lâches dans tes épaules et sur ton expiration, ta main droite va venir twister pour attraper ta cheville gauche ici. Si c'est pas la cheville et que c'est le mollet, c'est très bien. Peut-être que je pose ici mon coude gauche dans le sol. J'inspire, je vais monter légèrement sur ce coude gauche pour venir ici envoyer l'espace de mon cœur et de mes épaules
plutôt vers le ciel que vers le sol. Et ma main gauche est au ciel. Je regarde cette main gauche. Mes doigts sont engagés ici. Je prends encore 2 grandes respirations. J'inspire grand. J'expire. J'inspire dans ces moments d'immobilité après un mouvement contrôlé, lent. Ces moments d'immobilité qui me permettent de venir scanner, refléter ce qui se passe dans mon corps. Dernière ici, j'inspire. Dernière, j'expire. Puis d'ici, je vais inspirer. Je vais remonter mon buste vers le ciel, pousser mes hanches vers l'avant. J'expire, les 2 mains vers l'avant du tapis. Je ferme mon bas de jambe à droite. J'inspire ici, je viens allonger, jambe gauche vers l'arrière. Sur mon expiration, je plie le bas de jambe. J'inspire d'ici, j'avale légèrement le nombril, je garde mes 2 hanches face au tapis et je monte cette plante de pied gauche vers le ciel. Sur mon expiration, je viens pousser ici, aspirer mon nombril pour arrondir le bas de mon dos et venir ramener ici mon genou, peut-être à mon front ou à ma poitrine. Je le fais encore 2 fois, j'inspire. Je flexe le pied, je monte cette plante de pied vers le ciel. Je veux garder un dos long, des épaules décollées des oreilles et venir tirer ici ce pied très fort vers le ciel. J'expire, je pointe le pied, genoux et front ensemble. Dernière ici. J'inspire, je flexe le pied, je monte ici cette jambe le plus haut possible. Et j'expire ici, genou, front. J'inspire, je décolle le genou et le front et sur mon expiration, la jambe gauche vient chercher l'avant du tapis. J'inspire, je transfère mon poids vers l'avant pour trouver Anjaneyasana. Les mains viennent chercher le ciel ici. Sur mon expiration, j'envoie mes hanches dans le sol. J'inspire, je pousse, pied gauche, genou droit. Je protège le bas de mon dos pour allonger ici, pas dans les épaules, mais simplement avec l'intention de créer de l'espace dans la colonne. Et sur mon expiration ici, main vers l'avant du tapis, je crochette le pied à droite ici à l'arrière et je ramène pied droit à côté de jambe gauche. D'ici, je vais inspirer, je vais placer mes mains sur mes tibias. De nouveau, je viens trouver ma demi-pince, les épaules éloignées des oreilles, le ventre légèrement absorbé. Je regarde le sol, 1,50 m, à l'avant de mes pieds. Puis d'ici, j'expire, je plie mes genoux, je lâche la tête. Uttanasana. J'inspire ici, je déroule dans ma colonne, je viens placer la base de ma montagne. Je déroule le bas, le milieu, le haut du dos, je place mes épaules. Puis je viens trouver des mains en prière devant mes hanches qui montent ici vers le ciel. Et j'amène cette prière ici vers le ciel. Je regarde la base et la paume de mes mains, j'absorbe légèrement le bas du ventre. Et j'expire ici, main en prière devant l'espace du cœur. Puis main ouverte sur le côté, Tadasana. J'inspire ici, je viens monter le genou gauche à ma poitrine et les bras viennent chercher le ciel. Je trouve mon équilibre. J'expire, main droite, soit sur le genou gauche, soit à l'extérieur du pied gauche. Vous voyez où on va, il n'est pas trop tôt. Voyez ce que vous pouvez faire. J'inspire ici, si j'ai la main dans le pied ou dans le genou, je garde cette colonne qui est droite et ses hanches face. Et sur mon expiration ici, je vais tendre ma jambe vers l'avant et envoyer mon bras gauche vers l'arrière. Et je vais de nouveau retrouver ce fameux twist. J'inspire grand ici, je garde mon équilibre, je regarde l'arrière. J'expire ici, je ramène ce genou vers ma poitrine. Je garde mon bras gauche pour l'instant vers le ciel. J'inspire, je lâche la jambe gauche. Elle reste ici à la hauteur de mon nombril. Et sur mon expiration, mes 2 bras sont vers le ciel. J'envoie ces bras vers l'avant, cette jambe gauche vers l'arrière. Et je viens trouver ici mon guerrier 3. Moi, je suis à moitié déjà dans la cuisine. Mais n'hésitez pas à trouver de la longueur dans ce guerrier 3. Inspire grand ici. Tu vas rester encore 2 respirations. Expire, allonge cette jambe droite, les 2 hanches face au tapis, inspire grand. Expire, lève cette jambe gauche, dernière, j'inspire. Sur mon expiration ici, je viens poser jambe gauche vers l'arrière, j'ouvre mon pied à 90 degrés. J'inspire, mes bras circulent vers l'arrière, bras gauche à l'arrière, bras droit à l'avant. J'expire ici, je trouve mon guerrier 2, épaules et hanches vers la gauche. Inspire grand ici par le nez.
Expire, approfondis ton guerrier. Inspire grand. Expire, les moments de changement, d'immobilité qui ne sont pas agréables. On essaye de les rendre agréables, on esquisse un sourire sur son visage. On apprécie de pouvoir bouger. On transpire, je transpire énormément. Inspire grand, c'est la dernière. Et sur ton expiration ici, tu vas venir tendre ta jambe à l'avant, transférer ton poids vers l'arrière, fermer légèrement ton talon gauche pour venir ici trouver Skandasana. Très bien, de ce Skandasana ici, tu vas placer ta main gauche à l'extérieur de ton genou gauche et tu veux que ce genou, il s'ouvre vraiment sur l'extérieur. Dans ton inspiration, tu vas monter le bras droit vers le ciel. Et tu expires ici. Si jamais c'est trop dur cette posture, tu peux t'asseoir évidemment sur un bloc. Tu peux aussi monter ici sur tes orteils si c'est plus confortable. Mais essaye de garder cette ouverture dans ton genou gauche. Inspire grand ici. Expire. Puis dans ta prochaine inspiration ici, tu vas ramener ton bras droit vers le sol. Tu vas faire face à l'arrière du tapis. Tu vas réouvrir ton bras gauche à gauche de ton genou gauche et tu vas ici transférer ton poids vers l'arrière du tapis pour venir ici trouver ta fente du coureur. Donc je suis pas dans une fente basse, le genou au sol, je suis dans une fente haute, mais mon buste ici est aligné avec ma cuisse à l'avant. J'inspire grand ici, j'expire. Inspire grand, pousse dans ton pied gauche à l'avant, dans tes orteils droits à l'arrière pour venir ici absorber le centre. Expire, dernière j'inspire, dernière j'expire. Puis d'ici je vais inspirer, placer ma main droite au sol et la main gauche ici va venir chercher le ciel. De nouveau, je torsionne à gauche. Sur mon expiration, main gauche va chercher l'arrière du tapis et je vais rouler ici sur la tranche externe de mon pied à gauche et sur la tranche externe de mon pied à droite pour venir ouvrir ses hanches. J'inspire, je retrouve ici ma fente du coureur. Et de nouveau, j'expire, je ramène ce bras vers l'arrière, j'ouvre dans la hanche et je garde le buste qui fait face du coup sur le côté, mais le sommet de mon crâne va toujours chercher l'arrière du tapis. J'inspire, c'est la dernière ici. Je retrouve ma fente du coureur et j'expire. Je viens chercher l'arrière. Cette fois-ci ici, j'essaye de me poser dans le sol. Donc si ça nécessite que tu te réajustes, il n'y a pas de souci. Ta jambe gauche ici, naturellement, elle a envie de s'ouvrir, n'est-ce pas? Eh bien, laisse-la s'ouvrir. Tu la laisses tellement s'ouvrir qu'elle vient se placer quasiment à l'extérieur du tapis à gauche ici. Et tu as ta plante de pied dans le sol, le genou qui vient chercher le ciel. Puis d'ici, tu viens libérer ton bras droit et ton bras gauche vient chercher le ciel. De nouveau, tu te rappelles ce qu'on a fait tout à l'heure quand on a attrapé la cheville opposée. On va faire pareil dans cette posture. Donc, main droite, cheville gauche ici. J'inspire, j'allonge dans mon dos. Je pousse le genou vers la gauche, genou gauche vers la gauche. Et sur mon expiration, la main gauche passe au-dessus de mon oreille gauche. J'allonge ici mon buste au-dessus de ma jambe droite et je regarde vers le ciel. Continue de pousser ce genou gauche vers le ciel. Peut-être que tu attrapes tes orteils, peut-être pas, c'est absolument ok si tu les attrapes pas. L'idée, c'est de continuer à allonger dans le dos. Donc si tu es complètement arrondi ici, essaye de venir pousser ici dans ton coccyx pour passer d'un dos rond vers un dos un peu plus plat. Et les mains sont là où elles peuvent, si c'est pas sur les orteils, c'est ok. Tu prends encore une grande inspiration ici dans ce stretch. Expire. Puis d'ici, j'inspire, je remonte mes deux bras vers le ciel et cette fois, le bras droit va venir s'installer ici le long du côté droit du tapis et je passe sur mon coude. J'inspire ici, je monte le bras gauche vers le ciel, je pousse dans mon pied gauche, dans mon talon droit, je décolle mes fesses du sol et je viens trouver cette jolie posture qui en anglais s'appelle The Wild Thing. En sanskrit, je ne m'en souviens absolument plus, mais je sais que ça veut dire la posture du miracle. Parce qu'à terme, c'est quand même une posture un peu intense quand on est sur la main.
Tu prends encore une grande inspiration ici. Tu pousses dans les deux pieds pour monter tes hanches encore un peu. Yes. Et tu expires ici. Tu viens te réasseoir sur le sol. Très bien, j'inspire, je remonte mes deux bras vers le ciel. Yes. Et j'expire ici. Je vais venir, donc je suis sur ma plante de pied. Je vais venir ramener mon genou vers le sol. Une fois que tu as ramené ton genou vers le sol, tu peux redescendre tes deux mains et tu peux bien évidemment venir te replacer légèrement sur ton tapis. Dans l'idée, ce à quoi ça ressemble, c'est qu'on a le genou au sol ici, le pied gauche est à l'extérieur de la fesse gauche. Ok, tu ne t'assois pas dessus. Très bien. Une fois que tu arrives ici, tes deux jambes sont le plus collées possible. Tu vas trouver ton option au niveau de ce qui se passe à l'arrière de ton corps. Soit tu restes ici, parce que ça suffit, que tu as déjà beaucoup de sensations dans ton quadriceps. Soit peut-être, tu viens passer sur les avant-bras. Essaye de garder tes deux genoux en contact l'un avec l'autre ou le plus près possible l'un de l'autre. Si tu veux un peu plus de sensations, tu peux pousser ici dans ta hanche gauche vers le ciel. L'autre option, évidemment, si tu t'en sens à l'aise, ne va pas forcer trop. Ça peut pincer dans le bas du dos et c'est absolument pas recommandé. Mais si tu as envie d'essayer, tu peux venir ici t'allonger complètement vers le sol. Inspire grand ici, pousse dans cette hanche gauche vers le... Enfin, c'est plutôt active en fait cette cuisse droite pour amener ton genou dans le sol et tu vas sentir l'étirement ici sur ton quadriceps à gauche. Prends encore une grande inspiration ici. Expire. Puis d'ici, tu vas inspirer, tu vas plier ton genou droit, passer ta plante de pied droite dans le sol et libérer ici cette jambe gauche. Cette jambe gauche, tu vas l'allonger, tu vas la monter vers le ciel. Puis ici, tu vas placer cheville gauche sur genou droit et ouvrir ce genou droit vers le ciel. D'ici, tu places tes mains dans le sol, tu essayes de voir si tu peux toucher quasiment ton talon droit. Tu vas inspirer, tu vas pousser tes hanches vers le ciel, décoller ces hanches ici et surtout tirer ce genou gauche vers la gauche. T'expires, tu redescends, on le fait encore 2 fois. J'inspire ici, je pousse dans le pied, dans mes épaules, enfin mes omoplates pour monter ces 2 hanches vers le ciel. J'essaie de garder les 2 hanches alignées, parallèles au tapis. J'expire, je redescends. Dernière ici, j'inspire, je pousse. Dernière, j'expire, je redescends. D'ici, je vais inspirer, je vais venir redresser mon buste, trouver Navasana, ma posture du demi-bateau pour l'instant. Et sur mon expiration ici, je croise mes pieds. Je viens repasser vers l'avant du tapis. Je vais garder ici mon pied droit au milieu du tapis. Donc pied droit au milieu du tapis, jambe gauche plutôt vers l'arrière. D'ici, je garde mes mains dans le sol. Ok, je vais monter cette jambe gauche vers le ciel. Essaye dans un premier temps de garder tes 2 hanches face au tapis. C'est frustrant parce que la jambe, elle veut pas monter pareil. Et lorsque tu as trouvé ici, cette jambe longue à droite et longue à gauche avec ces 2 hanches alignées au tapis, sur ton expiration ici, tu peux plonger vers ta jambe droite. C'est ton écart debout, standing split. Inspire grand ici. Allonge cette jambe gauche. Expire. Si évidemment tu as besoin d'un bloc, tu utilises un bloc. Inspire grand. Peut-être que si tu veux challenger un petit peu ton équilibre, tu peux enlever une main et attraper ta cheville droite. Expire. Peut-être que tu peux même challenger vraiment cet équilibre et venir placer tes 2 mains sur ta cheville et continuer d'allonger ces 2 jambes. L'une vers le sol qui vient chercher la force du sol pour allonger cette jambe gauche vers l'arrière. Yes, et j'expire ici. Je viens redescendre légèrement cette jambe gauche. Très bien. Lorsque j'ai ramené cette jambe gauche, alors n'ayez pas peur. J'avais très peur aussi au début quand ma prof Fanny nous faisait faire ça pendant les cours. Mais ça commence à construire cette envie de venir, en plus de bouger, changer un peu l'axe. Et souvent l'axe, c'est l'axe de la verticalité avec la tête au-dessus des pieds. Bah là, on va changer un peu. Si tu as peur, tu n'es pas obligé de le faire. Je te conseille néanmoins d'essayer.
Tu peux aussi venir te placer devant un mur. Ce qu'on va faire, c'est que on garde cette posture du standing split et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher à kicker ses jambes vers le ciel comme si on voulait trouver un équilibre sur les mains. Donc tes mains sont bien engagées dans le sol, le grip de tes doigts ici au niveau de tes petites empreintes digitales, elles sont bien dans le sol. Puis d'ici, depuis mes mains, mes épaules sont au-dessus de mes poignets. Et de là, donc je peux reculer légèrement mon pied. Je vais pousser dans ce pied droit pour monter jambe gauche vers le ciel, puis jambe droite et voir ce qui se passe. Je le fais 5 fois. J'inspire ici, je viens chercher mon équilibre. 5 fois, on y va. Hop. J'hésite pas, je pousse dans mes mains. 2, 3, dernière ici. Et quand tu redescends, tu viens chercher Chaturanga, puis ton Vinyasa. D'ici, Chaturanga, j'expire. J'inspire, chien tête en haut. J'expire, chien tête en bas. Je reste ici, 5 grandes respirations. Inspire pour 4. Expire. Inspire pour 3. Expire. Inspire pour 2. Expire. Inspire pour 1. Expire. Inspire, monte sur tes orteils, plie tes genoux, expire. Inspire ici, saute entre tes deux mains. Viens tout de suite trouver ta demi-pince ici, ton dos plat. Expire, plie dans tes genoux ici, lâche la tête vers le sol. Inspire, déroule ta colonne vertébrale. Viens chercher une prière au-dessus de ta tête ici, Ardha Hastasana. Expire, main en prière devant l'espace du cœur. Garde ses mains devant l'espace du cœur ici. Et ferme tes yeux. Continue ici d'absorber légèrement le bas de ton ventre. Garde pas ton engagement et juste observe ce qui se passe à l'intérieur du corps. Observe le fait d'être retourné ici à l'avant de ton tapis après avoir circulé, bougé, traversé vers l'arrière. Qu'est-ce qui se passe au niveau de tes énergies ? Qu'est-ce qui se passe dans le fait d'avoir commencé ici sans avoir accompli tout ce mouvement et d'y revenir après avoir accompli tout ce mouvement ? Qu'est-ce que tu ressens ? Est-ce que tu arrives à te connecter ici à cette intuition qui te dit que le mouvement, que le changement ne te fait jamais douter de la direction que tu prends, que tu sais que tu es toujours sur la bonne voie, peu importe les méandres, peu importe les creux et les montagnes et les hauteurs et les ralentissements. Encore une inspiration. Expire ici, tu peux réouvrir les yeux, venir réouvrir les bras de part et d'autre de ton corps. Puis d'ici, je vais venir inspirer, je vais monter genou droit à la poitrine, main vers le ciel. On repart à droite, je sais c'est terrible, on a 2 jambes. J'expire ici, j'attrape main gauche, genou droit ou bien extérieur de pied droit. J'inspire, je veux garder mes 2 épaules et mes 2 hanches vers l'avant. J'allonge dans ma taille ici dans mon dos. À mon expiration ici, je pousse la main et le pied ensemble pour venir ici ouvrir vers l'arrière et twister. Inspire grand ici. Regarde vers l'arrière, allonge dans ton dos. Crée ton équilibre. Expire ici. Inspire d'ici, je vais replier le genou droit, remonter ma main droite vers le ciel. J'expire ici, 2 mains vers le ciel, le genou droit reste à la hauteur de mon nombril. J'inspire ici, je viens allonger dans mon buste, dans ma jambe et dans mes bras pour trouver Virabhadrasana 3, le guerrier 3 ici. Inspire grand, 2 hanches face au sol. Ta jambe à l'arrière, elle est engagée. Tes épaules ici, il n'y a pas de force dedans, c'est par le bout des doigts que je me tire. Encore une inspiration ici. J'expire. Je viens poser le pied droit vers l'arrière. J'ouvre ce pied droit. J'inspire, 2 bras vers le ciel. J'expire ici dans mon guerrier 2.
Inspire grand dans ce guerrier 2. Pousse dans tes jambes. Trouve le milieu ici avec ton buste. Laisse pas tes fesses partir à l'arrière. Pousse-les vers l'avant. Regarde ton majeur à l'avant. Expire ici. Approfondis le genou de gauche au-dessus de ma cheville et je dois voir légèrement mes orteils. Inspire grand ici. On me tire par le bout des doigts à l'arrière et par le bout des doigts à l'avant. Expire. Dernière ici, j'inspire. Je pousse dans mes hanches. J'expire. J'inspire ici, j'allonge jambe gauche à l'arrière, je transfère à l'avant, pardon. Je transfère mon poids vers l'arrière, je ferme le talon ici. Je passe sur mon talon gauche et en transférant mon poids, je plie genou droit et je viens trouver Skandasana ici, de ce côté-là. Ma main droite ici vient se placer vers l'arrière droit de mon tapis ici. Et sur mon inspiration, mon bras gauche monte vers le ciel. J'expire ici. Pousse ton genou droit vers l'extérieur. Inspire. Allonge dans ton dos, dans ta main. Pas de force dans les épaules. Mais tu veux vraiment cette intention de créer de l'espace. J'expire ici. Inspire grand. Expire. Puis d'ici, je vais inspirer. Je vais venir ramener mon bras gauche vers la gauche de mon genou. Bras droit qui passe à droite du genou. Je fais de nouveau face à l'arrière du tapis. Ici, je pousse dans mes mains et dans mon pied droit pour passer sur mes orteils à gauche à l'arrière du tapis et pour venir trouver ma fente du coureur. Donc, c'est pas une fente basse. J'ai mon genou gauche à l'extérieur ici du tapis. Genou droit au-dessus de ma cheville droite. Je tire dans mon talon gauche ici à l'arrière. Mon buste est allongé vers l'arrière du tapis depuis le sommet du crâne en passant par ma nuque. Mon dos, mes hanches et mes jambes, je forme ici une ligne d'énergie légèrement en oblique jusqu'au bout de mon talon. Encore une grande inspiration ici. Dans cette fente du coureur, tu peux évidemment être sur la pulpe de tes doigts ou bien sur tes mains. Moi, perso, mes boobs me gênent. J'inspire une dernière fois ici. Sur mon expiration, je place la main gauche dans le sol. J'inspire, je transfère légèrement le poids sur la main gauche pour libérer la main droite ici vers le ciel. J'expire dans ce twist. J'inspire ici, je pousse dans la main gauche le pied droit pour allonger dans le dos, venir peut-être envoyer un peu plus l'espace de mon cœur vers le ciel. Et sur mon expiration ici, je passe sur les tranches externes de mes pieds. Je viens ouvrir genou droit et je ramène la main droite vers l'arrière. Ici, ça se passe dans la hanche. J'inspire, je retrouve la fente du coureur vers l'avant. Je sais, ça chauffe dans les cuisses, à moi aussi. J'expire de nouveau. J'ouvre ici, tranche externe des deux pieds. Main droite vers l'arrière. Dernière ici. J'inspire, je remonte. J'expire, je vais chercher l'arrière, d'abord l'arrière, puis je m'assois. La jambe droite a très envie de s'ouvrir, donc on la laisse s'ouvrir ici. Je viens placer ma plante de pied au sol, je me réajuste si j'ai besoin. J'hésite pas à trouver de la distance ici entre mes deux jambes. La jambe gauche, elle est parallèle avec le long du tapis, plus ou moins, si on y arrive, n'est-ce pas? De nouveau ici, le twist avec la main opposée à la cheville. J'inspire, je monte les deux bras vers le ciel. Déjà ici, c'est dur de tenir. On absorbe le bas-ventre. J'expire, main gauche, cheville droite. J'inspire ici. Je monte le bas droit vers le ciel. J'expire ici. Je viens installer mon épaule sur ou à l'intérieur de ma jambe gauche. Mon bras droit, il vient chercher au-dessus de mon rôle. Peut-être que j'approche mes orteils, peut-être pas. En tout cas, je pousse ce genou droit vers la droite. J'inspire grand ici, l'espace du cœur vers le ciel. J'expire. J'inspire grand. J'expire. Encore ici, j'inspire. J'expire. Dernière, j'inspire. Dernière, j'expire. J'inspire ici, je remonte mes deux bras vers le ciel. J'expire ici, bras gauche, le long du côté gauche du tapis. Je me place ici sur mon coude. J'inspire ici, je pousse dans mon pied droit, dans la tranche de mon pied gauche et je décolle ici mes fesses du sol. Je viens trouver ma position du miracle, my wild thing, en version baby ici, sur la gauche. Inspire grand ici. Ouvre et
pousse ici dans tes hanches. Expire. Dernière, j'inspire. Dernière, j'expire. Je me repose au sol. Très bien, j'inspire ici. Je viens me redresser. Je me replace sur mon tapis. Cette jambe droite qui avait le genou droit vers le ciel. Je laisse le genou se placer vers le sol. De nouveau, j'essaye de trouver mon talon droit, à droite, ici, de ma fesse droite. J'essaie d'être assise sur mes deux fesses. Et de nouveau, tu as plusieurs options. Tu peux venir te placer simplement sur la pulpe de tes doigts ici, ouvrir tes épaules, pousser dans ta hanche, c'est déjà très bien. Ou bien, je peux venir me placer ici sur les avant-bras. Toujours pareil, j'essaye d'avoir les deux genoux qui sont collés l'un à l'autre et peut-être que je pousse légèrement dans ma cuisse droite pour amener le genou droit vers le sol et ça va venir étirer ce quadriceps. Si ici je suis bien, alors peut-être que je peux m'allonger complètement au sol. L'idée c'est de garder les deux genoux, enfin du coup le genou droit surtout au sol et de ne pas prendre de pincement dans le bas du dos. Si jamais tu sens que ça pince, avant de remonter, tu peux peut-être essayer quelque chose, c'est ce que je te dis. C'est cette envie de ne pas laisser le dos se creuser, mais plutôt de pousser ici ses hanches vers le ciel. Donc c'est une rétroversion du bassin. J'envoie les hanches vers l'arrière, pas vers l'avant, pour venir ici un petit peu annuler, adoucir le creux de ton dos. Ça va évidemment accentuer sur le quadriceps. À droite, pardon. Inspire grand ici. Expire. Inspire. Expire. Prochaine inspiration ici. Je me redresse. Je viens ici libérer ce pied et je viens trouver ma posture de Navasana, pour l'instant le demi-bateau. Peut-être qu'on aura une version un peu plus dure à la fin, on y est presque, promis. J'inspire grand ici, le buste est proche des cuisses, tu verras, et les jambes parallèles au sol. Et sur mon expiration ici, donc si tu as la tendance à croiser jambe droite au-dessus de jambe gauche, essaye simplement de changer ici pour venir transférer ton poids vers l'avant. Cette fois-ci, du coup, c'est la jambe gauche qu'on va mettre à peu près au milieu du tapis. Tu viens trouver ici ton poids sur cette jambe gauche, tes mains au sol. Et cette jambe droite, ici, tu vas l'allonger vers le ciel. Une fois de plus, on essaye, si on peut, de garder ces deux hanches face au tapis. Je sais que c'est tentant d'ouvrir, mais essaye de travailler ton split ici avec ces deux hanches face au tapis. Une fois que tu as trouvé une jambe gauche qui est puissante dans le sol et qui va venir amener cette jambe droite vers le ciel, tu peux peut-être ici venir déposer le sommet de ton crâne un peu plus dans le sol. Inspire grand ici, pousse dans ta jambe gauche. Ça fait monter l'énergie ici dans cette jambe droite qui vient se tendre vers l'arrière. Ça tremble, ça transpire. C'est ok, ça tire à l'arrière, je sais, pour moi aussi. Inspire grand ici, peut-être viens placer une main sur ta cheville gauche, peut-être deux mains sur ta cheville gauche. Le plus important, c'est évidemment le buste ici qui se rapproche de la jambe. Encore 2 respirations ici, je sais, c'est Dieu. Expire. Dernière, j'inspire. Dernière, j'expire. Et on fait pareil que tout à l'heure ici à gauche. Donc tu peux redescendre ta jambe, je sais, ça tire pour moi aussi. Et on va venir kicker 5 fois de ce côté-là aussi. Donc on fait attention, il y a toujours un côté qui est un peu plus facile que l'autre. Donc si jamais, prends le temps au début de venir tester ce qui se passe de ce côté-là avant d'envoyer la même chose qu'à droite. Parce que peut-être que tu seras surpris. Donc les mains ici au-dessus des épaules, pied gauche dans le sol, pied droit ici qui va venir kicker vers le ciel. Ouais, tout à l'heure on a fait quoi? Tout à l'heure j'ai fait ça. Ouais, donc on est bon. Donc on change de jambe ici et on retrouve et on kick 5 fois, puis Chaturanga, Vinyasa, chien tête en bas. Allez, on part pour 5. Pour 4. Pour 3. Wouhou! Pour 2. Pour 1. Chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas.
Inspire dans ce chien tête en bas. Les deux mains, les deux pieds fixes au sol. J'inspire le long des mains, le long des pieds. Ça culmine à l'arrière de mes fesses ici vers le ciel. Et j'expire. Genoux au sol. Et viens trouver Balasana, ta posture de l'enfant. Encore une fois, je ne le fais pas vraiment parce qu'avec le micro, vous n'allez pas apprécier. Déjà, je me demande comment ça s'est passé. Mais n'hésitez pas à soit amener les mains vers l'avant du tapis ou vers l'arrière du tapis, comme vous préférez. Et vous restez là et vous appréciez ici ces sensations physiques. Rapprochez-vous de votre respiration ici. Faites légèrement baisser ce rythme cardiaque. Encore 5 grandes respirations ici. Lâche dans tes épaules. Rapproche ton espace ici du front, ton espace du troisième œil vers le sol. Laisse ton dos s'arrondir. Si évidemment tu as envie d'écarter un petit peu plus les cuisses pour laisser ton buste se déposer vers le sol, fais-le. Ou bien à l'inverse, si tu veux te sentir soutenu, supporté au niveau ici des côtes et du buste et des abdos et de l'abdomen, tu peux garder tes genoux serrés. Encore une dernière respiration dans cette posture de l'enfant. Expire ici. Tu vas inspirer, tu vas redresser ici ton buste, placer tes mains au sol. Tu viens crocheter tes orteils et tu vas venir ici simplement passer sur tes pieds, ouvrir tes pieds à 10h10 ici pour trouver Malasana, ta posture du squat. Une fois que tu as trouvé Malasana, ton squat, tu places tes coudes ici sur tes genoux, tu places tes mains en prière devant l'espace du cœur. Et une nouvelle fois ici dans Malasana, évidemment j'ai envie d'écarter mes genoux le plus loin possible ici du centre de mon corps, mais je veux pas faire ça sans penser à engager mes fessiers pour protéger ici quand même un peu mes ischios et mes adducteurs. Donc j'ai toujours ce muscle, donc tu vois dans l'idée, c'est plutôt les adducteurs ici, parce que je veux venir ouvrir à droite. Mais pour protéger aussi un petit peu ces adducteurs et forcément un peu ces ischios, en engageant le muscle opposé ici, je crée quand même une petite structure musculaire qui permet de protéger une petite élongation d'un petit claquage ou un truc pas très agréable. Je continue d'amener le sommet de mon crâne vers le ciel. J'expire ici. Dernière, j'inspire. Dernière, j'expire. Puis d'ici, je vais placer mes mains à l'arrière de mon tapis et je vais venir réallonger mes jambes vers l'avant. Je me place plutôt au milieu, voire un petit peu à l'arrière du tapis. Ne me détestez pas. Étant donné qu'on a beaucoup travaillé les torsions sur cet axe et tout dans le ventre, on est souvent obligé de venir réengager un petit peu les abdos. Ça paraît logique, d'accord? Donc c'est ce qu'on va venir faire ici. On va venir du coup inspirer, décoller les pieds du sol et trouver la parallèle avec le sol dans notre posture du bateau, Navasana. Ok, d'ici j'expire, peut-être que j'inspire, je vais venir allonger une jambe vers le ciel. Sur mon expiration, je redescends. J'inspire, jambe gauche cette fois-ci. J'expire, je redescends. Ça dit quoi? Si on emmène les deux jambes vers le ciel, j'inspire, le buste est toujours près des cuisses et je viens trouver ma position complète du bateau. Sur mon expiration ici, j'amène mes jambes et mon buste vers le sol. J'expire. J'inspire, je retrouve de nouveau mon bateau. J'expire, je le fais encore 4 fois. J'inspire, je retrouve mon bateau. J'engage ici dans mon centre, j'absorbe le ventre, je pointe les pieds. J'expire, j'allonge. Courage, encore 3. J'inspire, j'allonge. Le buste près des cuisses. J'expire, je frôle le sol. Encore 2. J'inspire, j'allonge. Allez, on monte. J'expire. Dernière ici, j'inspire. Je reste pour 5. Pour 4.
Pour 3, pour 2, pour 1, j'inspire, j'expire ici. Je redépose. On a envie d'ouvrir un petit peu ses genoux ici. Donc, on va ouvrir ses genoux. Vous avez deux options. Comme d'hab, je vous conseille toujours d'aller chercher un peu dans l'option la moins agréable pour voir ce que ça dit. Mais si vous n'êtes pas chaud, vous prenez l'option la plus agréable. La moins agréable. Attendez, je me rhabille avant d'ouvrir mes jambes face à vous. Donc, je vais me mettre sur la partie latérale de mon tapis et je vais venir trouver ici mon écart. Ça, c'est l'option, vous vous imaginez, la plus intense. Sinon, tu viens trouver papillon. Donc, tac, deux pieds ensemble, genoux vers l'extérieur. Si ici, vraiment trop dur, je mets des blocs ou des livres sous mes genoux. Et le travail en papillon ou en écart facial est le même. Donc, d'ici, les orteils vers le ciel, les genoux vers le ciel, j'ouvre dans mes hanches. J'inspire ici, je place les bras vers le ciel, j'allonge ici dans mon dos. Sur mon expiration, c'est par le bas du dos. Je vous montre juste après sur le côté. Donc, j'arrondis pas ici pour venir toucher le sol parce qu'il se passe rien là. Par contre, ici, j'allonge et de là, je veux pousser le ventre et le bas du dos vers l'avant et vers le sol. Tu peux venir placer ici tes mains dans le sol. Peut-être que ton buste va chercher le sol aussi. Peut-être ton front. Peut-être que si tu es sur les avant-bras, ça suffit. Trouve ton option ici. Ça se passe dans le bas du dos. Et je fais la même chose, évidemment, sur mon papillon. Donc, que je sois ici avec mes blocs ou pas, c'est un petit peu plus... on a peut-être un peu moins de mobilité dans le papillon, mais pareil, deux bras vers le ciel. J'essaye de ne pas arrondir ici pour pousser mon dos vers l'arrière. À l'inverse, j'essaye d'allonger et plutôt d'aller chercher vers l'avant. Et quand je sens que mon dos s'arrondit ou que j'ai les fesses qui se décollent, je place mes mains au sol et je viens déposer ici mon front. Si tu étais avant en écart, tu prends encore ici 3 grandes respirations pour les papillons. Encore aussi 3 grandes respirations. Essaye dans cette immobilité qui souvent est très désagréable, justement de venir utiliser ta respiration pour venir créer de l'espace dans ces zones ici qui sont un petit peu trigger et qui n'aiment pas trop ce qui est en train de se passer, ok ? Tu essayes de ne pas travailler dans la force, mais davantage d'accepter ici, de venir t'abandonner à la gravité et de respirer assez calmement dans ces zones pour envoyer le message à ton système nerveux que tout va bien. C'est la dernière inspiration ici. Dernière expiration. Inspire ici, viens remonter tes deux bras, puis viens remonter ton buste ici, que tu sois en écart ou en butterfly. Tu vas venir refermer tes jambes, donc tu peux ici, si tu es en écart, te servir de tes mains pour refermer tes jambes et venir ici te placer de nouveau sur tes fesses, les pieds dans le sol et venir ici attraper tes genoux. Tu vas inspirer, tu vas allonger dans le bas de ton dos, le haut de ton dos, le menton est toujours parallèle au sol. Je rapproche ici les cuisses et le buste et j'absorbe légèrement le bas du ventre. Et sur mon expiration, je viens complètement pousser ce dos vers l'arrière. Ça allonge mes bras ici et je sens ici dans l'arrière de mon dos, entre mes côtes, que j'ai plus d'espace et je viens enrouler la tête. Inspire grand ici. Expire tout doucement, viens te déposer dans le sol. Parfait. Inspire ici, tu rapproches légèrement tes pieds de tes fesses pour faire en sorte de pouvoir toucher ici le bout de tes talons avec le bout de tes doigts. Parfait. Une fois que tu es là, on va aller chercher notre posture du demi-pont. Donc la première chose, c'est que si tu as une cambrure naturelle dans le dos, rétroversion une nouvelle fois du bassin, donc mes hanches, ici mes os des hanches, je les avance pas vers l'avant, je veux les repousser vers l'arrière. Donc ça appelle ici mon pubis qui va monter légèrement. Tu sens tout de suite que ça envoie du poids sur tes pieds. Quand tu trouves ce poids sur tes pieds ici, tu te sers de cette pression dans le sol pour décoller tes hanches du sol tout doucement, depuis le bas, le milieu et le haut du dos. Quand tu arrives au max,
Tu absorbes ici tes épaules sous toi et tu viens pousser tes hanches encore un peu plus haut. Peut-être que tu peux laisser tes mains ici ou bien si c'est disponible pour toi, tu viens crocheter tes mains sous toi et tu viens tirer ici ces mains vers l'arrière du tapis. Quand tu fais ça, tes épaules elles sont absorbées sous toi et forcément ici ça va venir laisser un peu plus de place pour ce buste qui se rapproche de mon visage, ce cœur qui se rapproche de mon visage et ces hanches qui montent. Tu es encore là pour 5 respirations. Pousse dans ses pieds. Expire. Inspire, pousse. Expire dans l'abandon. Encore pour 3, inspire. Expire. Si évidemment ton option du pont est complètement disponible, tu peux la prendre quand tu le souhaites. Tu restes 5 respirations dans ton pont et quand tu redescends, tu amènes ton menton à la poitrine et tu te redéposes dans le sol. Dernière inspire ici. J'expire, je relâche les mains et je viens ici déposer vertèbre après vertèbre mon dos sur le sol. Très bien. Pour ceux qui ont donc envie d'essayer pour ce deuxième tour, on peut venir chercher notre pont complet. Donc je viens placer mes mains ici au niveau de mon visage, le bout des doigts qui va chercher plutôt, enfin même pas plutôt, complètement l'arrière du tapis. Donc il va chercher à pointer vers mes orteils. Je place ici mes 2 mains dans le sol, mes coudes ici font face au ciel. J'engage mes 2 bras au niveau. Je donne mon espace avec mes pieds. Puis d'ici, de deuxième coup, soit on penche vers les choses, inspire ici. Pose dans tes pieds et dans tes mains pour venir chercher ton pont. Expire, regarde entre tes mains et pousse le poids vers l'avant. Ici, ça se passe dans les aisselles. Je pousse dans mes pieds, j'engage ici mes quadriceps. Et ça étire toute cette chaîne antérieure. J'expire, je regarde entre mes mains. Encore pour 3, j'inspire grand. J'expire. J'inspire pour 2. J'expire. Dernière, j'inspire. J'expire. Menton à la poitrine pour les ponts. Je plie dans mes coudes. Je viens redéposer l'arrière de ma tête au sol. Puis genoux au sol, puis pieds au sol et dos au sol. J'écarte mes pieds à la largeur du tapis et je laisse mes genoux tomber l'un vers l'autre. Je place ma main droite sur le bas de mon ventre, ma main gauche sur le cœur. Et je profite de cette énergie qui circule. Qu'est-ce que vous observez? Qu'est-ce que vous ressentez? Comment est-ce que je vis ces moments de mouvement et ces moments d'immobilité? Qu'est-ce qu'ils m'apportent? Comment est-ce que je me sens dans ce corps, dans ce véhicule qui vit lui aussi les changements de la nature? Est-ce que je lui autorise à ne pas être tout le temps le même? Est-ce que je lui autorise ces fluctuations, ces modifications? Et surtout, est-ce que je perçois que ces changements et ces modifications physiques contribuent à l'immobilité qui est parfois nécessaire pour venir chercher la force qui transforme, la force qui transcende. Puis d'ici, si tu as besoin d'une dernière posture, tu peux venir la chercher. Un équilibre sur les épaules ou bien l'équilibre sur la tête qu'on a travaillé un petit peu hier, enfin sur les avant-bras, sur Sirsasana. Si tu n'as besoin de rien d'autre, tu peux allonger tes jambes ici, à la largeur de ton tapis, tes bras à la largeur de ton tapis ici, envoyer la paume de tes mains vers le ciel. Si tes yeux ne sont pas encore fermés, tu peux prendre une grande inspiration par le nez
Expirer par la bouche et fermer les yeux. Et si tes yeux sont déjà fermés, faire exactement la même chose aussi. Avec cette envie de te relâcher complètement dans le sol. C'est ton Shavasana. Cette posture d'intégration, l'intégration du mouvement, l'intégration du changement. Et surtout l'intégration de cette sensation, de ce sentiment que tu es toujours sur la bonne voie. Elle est parfois un petit peu méandreuse, parfois un petit peu obscure. Mais c'est ton chemin. Dans ta lumière. Relâche les muscles de ton visage. Décolle la langue de ton palais. Respire normalement et simplement reçois.
Puis tout doucement, tu viendras reprendre contact avec ce corps physique. Réintégrer ici ces sensations, cet espace que tu es venu ouvrir à l'intérieur de toi, sur ce tapis. Tu peux bouger tes doigts et tes orteils avec beaucoup de douceur. Peut-être incliner ta tête de la droite vers la gauche. Garder tes yeux fermés ici jusqu'à la fin de la pratique. Tu peux venir t'étirer, te toucher, t'enlacer, je te le souhaite, t'attraper ici par les épaules et te donner cette étreinte, ce câlin. Te remercier ce corps, remercier cette intuition de toujours savoir t'envoyer des messages et te guider pour te rassurer, te faire comprendre que tu es sur la bonne voie. La voie du cœur, la voie de l'âme, une voie lumineuse, tendre, chaleureuse. Puis lorsque tu te seras étiré, que tu auras bâillé, que tu auras ramené tes genoux à ta poitrine, que tu auras pris le temps ici de te réapproprier un petit peu ce corps, tu viendras t'allonger sur un de tes deux côtés, le gauche ou le droit, prendre le temps ici de ressentir cette gravité, cette sensation du corps ici qui est absorbé, attiré par le sol. Le plaisir ici de t'offrir peut-être un nouveau réveil, une nouvelle manière d'avancer dans cette journée, un peu plus alignée, un peu plus apaisée, je te le souhaite. Et lorsque tu te sentiras prêt et prête de venir repousser ici le sol à l'aide de tes mains, toujours les yeux fermés, de prendre le temps de retrouver une posture assise, confortable, peut-être les jambes croisées ou bien sûr tes tibias. De réallonger ici ton dos vers le ciel, ta mâchoire alignée avec le sol. Placer ici tes mains sur tes genoux si tu le souhaites, ou bien peut-être sur le bas de ton ventre, ou bien une main sur le cœur, une main sur le ventre, peu importe. Essaye simplement ici de t'écouter et de voir ce qui résonne le plus avec ce dont tu as besoin là maintenant. Et connecte-toi ici avec cet espace intérieur, avec cette intuition, avec cette lumière, ce faisceau lumineux de couleur or qui te traverse depuis le sommet du crâne jusqu'en dessous de toi dans la terre. Tu es ce médium, ce canal, ce réceptacle de cette lumière. Et c'est à travers toi que cette lumière irradie et qu'elle vient nourrir toute cette aura autour de toi. Tout ce que les gens perçoivent de toi. Plus tu prendras conscience de cette aura, de cette lumière à l'intérieur de toi, plus tu l'aimeras pour ce qu'elle est et pour ce qu'elle t'apporte. Pour faire de toi ce que tu es, plus cette aura pourra être perceptible par les autres autour de toi. Plus tu attireras aussi lumineux que toi, aussi brillant, aussi chaleureux. Ne doute jamais de cette lumière, ne doute jamais du fait que tu sois toi-même la source, que tu aies un potentiel absolument infini. Si tu t'autorises à accepter le changement, le mouvement, mais aussi l'immobilité, si tu te reconnectes à la nature qui fait partie intégrante de toi, si tu t'émerveilles devant le chant des oiseaux, le bourdonnement d'une abeille, la couleur d'une fleur, l'odeur d'une forêt, la sensation de chaleur ou de fraîcheur.
Tu vas venir placer tes mains en prière devant l'espace du cœur. Je me rends compte que j'ai pas ouvert cette pratique avec le chant du mantra Om, mais ça me manque beaucoup. Alors on va la fermer avec ce Om et avec 3 Shanti. Si tu souhaites chanter, tu vas venir expirer par le nez, puis inspirer par le nez. Shanti, Shanti, Shanti. Hari Om. Place tes mains devant ton front ici, puisse ton intuition toujours guider ta voix et puisse tes pensées soient pures. Devant ta bouche et devant ta gorge, puisses-tu toujours dire ta vérité. Et enfin, devant ton cœur, puisses-tu aimer inconditionnellement cette vie humaine et puissent tes intentions être douces et bienveillantes. Merci pour ta confiance, pour ton temps et pour ton énergie. Namasté. Merci beaucoup. Si tu n'as pas encore éteint cette vidéo, fais attention aux signes aujourd'hui de ton intuition et partage avec moi si jamais tu as reçu un signe, que ça soit dans une conversation avec quelqu'un, peut-être encore une fois, une plume, une chanson qui revient, quelque chose que tu as besoin d'entendre. Sois attentif. Je t'embrasse.